Je m'appelle Sœur Grâce, et ce que je m'apprête à vous raconter n'est ni un rêve, ni une histoire inventée pour impressionner ou effrayer. C'est le témoignage d'une femme simple qui a vécu sa vie cachée derrière les murs d'un petit couvent, à s'occuper des jardins, à enseigner le catéchisme aux enfants, à plier du linge et à chanter des hymnes doux aux premières heures du matin. Je n'étais ni érudite, ni mystique. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse signifier quoi que ce soit au-delà des petites actions d'amour que j'offrais chaque jour. Et pourtant, quand la mort est venue me chercher soudainement, brusquement, sans avertissement, ce n'était que le commencement de quelque chose de bien plus grand que tout ce que j'aurais pu imaginer. C'était un mardi, un jour parfaitement ordinaire. Je m'en souviens car je venais de terminer mes prières du matin et je m'apprêtais à aider Sœur Marie à cuire du pain pour les pauvres. Mes mains étaient couvertes de farine quand cette douleur m'a submergée. Une douleur aiguë et terrible à la poitrine, comme la pression d'une main géante serrant mon cœur. J'ai vacillé, m'agrippant à la table, peinant à respirer, mais en quelques instants, le monde autour de moi s'est estompé dans un silence total. Je suis tombée. Et là, allongée sur le sol frais en pierre, tout est devenu noir. Au début, il n'y avait aucune peur, juste une étrange sensation d'abandon. Je me sentais soulevée hors de mon corps, légère, détachée de toutes les douleurs et fardeaux que j'avais portés. Je me suis élevée dans une obscurité qui, loin d'être effrayante, était silencieuse, comme le calme d'une église quand le Saint-Sacrement est exposé. Et puis, il y a eu la lumière, une lumière si pure, si intense dans sa chaleur et sa paix que je pleurais sans verser une larme. Je n'étais pas seule. J'étais attirée vers la présence de quelqu'un de plus grand, quelqu'un dont l'amour m'enveloppait plus tendrement que tout ce que j'avais jamais connu. Et là, il était Jésus. Je ne saurais le décrire correctement. Les mots sont bien faibles face à une telle beauté. Ses yeux étaient comme deux flammes jumelles, brûlant à la fois de peine et de joie. Ses mains portaient les cicatrices des clous, et pourtant elle se dirigeait vers moi avec une telle douceur que toute peur s'est dissipée. Je savais que j'étais connue en chaque faiblesse et péché caché. Pourtant, j'étais aimée au-delà de tout ce que j'aurais pu mériter ou espérer. Je me suis agenouillée, ou je l'aurais fait si j'avais encore des genoux, et j'ai offert mon cœur. Il a prononcé mon nom, et ce n'était pas un simple son. C'était un appel, une mélodie, un retour à la maison. « Grâce », a-t-il dit. Et à cet instant, je l'aurais suivi n'importe où. Mais il ne m'a pas encore embrassée dans le repos éternel. Pas encore. À la place, il m'a regardée avec une grande tristesse et a dit « Il y a des choses que tu dois voir, des choses que tu dois comprendre, des choses que tu dois dire. » Une profonde tristesse a traversé son visage, telle une ombre sur un champ lumineux. « Ma Église » a-t-il dit, et j'ai senti le poids de ces deux mots s'enfoncer dans mon âme. Ma fiancée se tient à l'aube d'un grand changement. Pendant qu'il parlait, des images tourbillonnaient autour de nous, non pas avec la dureté de vision imposée, mais comme de douces révélations, à l'image de rideaux tirés devant une fenêtre, dévoilant des paysages jusque-là cachés. J'ai vu des cathédrales s'effondrer, non pas sous les bombes ou les tremblements de terre, mais de l'intérieur. J'ai vu des prêtres et des évêques, certains debout, rayonnants, d'autres courbés, brisés, accablés par des chaînes de fierté, de peur ou de compromis. J'ai vu les croyants, certains s'accrochant à la croix avec des poings serrés, d'autres s'éloignant dans les ombres du doute et de l'oubli. Puis, d'une voix si douce qu'elle a failli me briser, Jésus a prononcé un nom. Louis Antonio. J'ai ressenti un choc dans mon esprit, une profonde agitation inexplicable. Je connaissais bien ce nom, le cardinal Tagle, un homme souvent évoqué dans les couloirs de l'Église, admiré pour son intelligence, sa chaleur et son lien avec les pauvres. Mais à cet instant, ce nom n'était pas simplement un nom, c'était une clé, un tournant, un panneau indicateur sur une route que je ne pouvais encore voir entièrement. Jésus n'a pas dit « il sera pape », il n'a pas dit « il dirigera mon Église ». Au lieu de cela, il m'a montré une image, un chemin qui se divise, une branche menant à un champ baigné de lumière, l'autre à une forêt dense de confusion. Et, se tenant à la bifurcation, tenant une lampe vacillante d'une flamme incertaine, se tenait une silhouette que je reconnaissais comme le cardinal Tagle. « On lui a beaucoup donné, » a dit Jésus, sa voix lourde d'espoir et d'avertissement. « Et beaucoup lui sera demandé. Je voulais en savoir plus, demander des précisions. Que va-t-il se passer? Qui deviendra-t-il? » Mais Jésus me regardait avec ce même amour douloureux et a dit « Prie, prie pour lui, prie pour l'Église, prie sans relâche. » La vision s'est estompée et je suis restée là, tremblant.
avec la certitude écrasante que l'avenir de l'Église se joue sur un fil, non pas à cause d'un homme, mais à cause des cœurs de tous ceux qui le suivront. Le leadership, m'a montré Jésus, ce n'est pas une question de titre ni de couronne. Il s'agissait de porter la croix, de laver les pieds, de choisir l'humilité plutôt que l'ambition, la vérité plutôt que la popularité, le service plutôt que le pouvoir. Et je savais avec une clarté perçante que les jours à venir exigeraient une profondeur de foi, une ferveur de prière et une constance dans l'amour que l'Église n'avait pas connue depuis des générations. Jésus tendit à nouveau la main, et dans ce geste je compris quelque chose de plus profond. Ce n'était pas un moment de peur, mais un moment d'éveil. Un moment pour l'Église de ne pas se cacher, mais de briller. Un moment non pas pour le désespoir, mais pour la confiance. « Il y a encore de l'espoir », murmura-t-il, et ce chuchotement ébranla les fondations de mon être. Mais cela devait être ravivé dans chaque cœur. Alors que la lumière autour de moi commençait à changer, signalant la fin de mon aperçu de l'éternité, je serrais ces mots dans mon âme, comme un trésor enfoui profondément en moi. Je n'oublierai pas, je ne resterai pas silencieux. Pas à propos de l'avertissement, pas à propos de l'espoir, pas à propos de l'amour ardent et tendre d'un sauveur qui marchait toujours avec son peuple, qui pleurait encore pour son Église. Et je savais aussi sûrement que je connaissais mon propre nom, que j'avais été renvoyé non seulement avec un message sur le futur pape ou le destin de l'Église, mais avec une mission pour chaque cœur encore battant sur cette terre. Se réveiller, prier, aimer, et surtout faire confiance à celui qui est la lumière que les ténèbres ne peuvent surmonter. Lorsque les premières visions s'estompaient et que les images tourbillonnantes quittaient mon esprit, je me trouvais à nouveau debout dans la lumière pure et sans fin qui entourait Jésus. Ce n'était pas vraiment un endroit, et pourtant cela semblait plus réel que tout lieu terrestre que j'avais jamais connu. Chaque partie de moi, ce que j'avais été, ce que j'étais destinée à être, se tenait exposé devant lui, et pourtant, je ne me suis jamais sentie jugée comme le monde conçoit le jugement. Il n'y avait pas de doigt accusateur, pas de voix d'accusation, pas de colère écrasante me foudroyant, juste de l'amour. Un amour si vaste, si écrasant qu'il inondait chaque recoin de mon âme et ne me laissait rien d'autre à faire que pleurer dans son étreinte. Il se tenait devant moi les mains tendues et des plaies encore visibles dans ses paumes filtraient une lumière plus brillante que le soleil, mais plus douce que la lumière de la lune, me remplissant, me guérissant, dépouillant les derniers haillons de peur et de honte, que je n'avais même pas réalisé que je portais. Chaque tristesse secrète, chaque regret, chaque moment de faiblesse qui m'avait jamais pesé était mis à nu. Et pourtant, au lieu d'être condamnée, j'ai été accueillie par une miséricorde si intense et douce qu'elle m'a presque brisée en 1000 morceaux. J'ai essayé de parler, d'offrir des excuses, des confessions, des explications. Mais il m'a réduit au silence d'un simple regard. Un regard qui disait « Je sais, j'ai toujours su, et je t'ai aimé à travers tout cela ». C'était un regard si pur qu'il a dépouillé toutes les prétentions, tous les efforts, toutes les fausses idées que j'avais construites au fil de ma vie sur le fait de devoir mériter sa faveur. Ici, en ce lieu devant lui, j'ai compris d'une manière plus profonde que la pensée qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour qu'il nous aime davantage, et rien que nous puissions faire pour qu'il nous aime moins. Et ensuite, il s'est approché. Je ne peux pas vous dire ce que ça fait de se tenir devant le roi des rois quand il s'approche. Ce n'est pas de la terreur, ce n'est pas une peur qui vous repousse, c'est l'émerveillement qui vous met à genoux, qui vous fait trembler, non pas parce que vous n'êtes pas désiré, mais parce que vous êtes aimé au-delà de toute raison. C'est l'ouverture de votre cœur pour recevoir un amour si réel, si complet, que vous vous demandez comment vous avez pu survivre sans lui. Il parla à nouveau, et sa voix portait le poids de l'éternité et la douceur d'une berceuse. « Grâce, dit-il, tu es précieuse à mes yeux, mais ton temps n'est pas encore écoulé. Il y a plus à voir pour toi, il y a plus à ramener. Je voulais protester, je voulais rester. Chaque fibre de mon être criait de rester en ce lieu, de ne jamais être séparé de cette lumière, de cette paix. Mais je savais aussi sûrement que je connaissais le battement de mon propre cœur, que ce qu'il me demandait n'était pas un fardeau mais un honneur. Il a tendu la main et m'a touché, pas ma peau, car je n'avais pas de corps tel que je le connaissais. Mais mon âme, dans ce contact, j'ai ressenti une mission, une séparation. Je savais que j'étais envoyée comme une bougie éclairée par sa propre flamme dans l'obscurité grandissante.
Tu dois leur dire, dit-il, et sa voix tremblait pas, avec peur, mais avec l'immense tristesse de celui qui voit ce que nous refusons de voir, qui ressent chaque douleur, chaque trahison, chaque moment de fierté et de froideur qui éloigne le cœur du sien. Dis-leur mon amour, dis-leur ma miséricorde, dis-leur que je les attends encore. Il me montra alors son cœur, non pas dans une vision, mais comme on ressent la chaleur du soleil quand on entre dans sa lumière. Je l'ai vu s'ouvrir déversant des rivières d'amour et de pardon qui coulaient à travers le monde, cherchant les blessés, les perdus, les fiers, les brisés. Et j'ai réalisé que son cœur ne cesse jamais de se donner. Il ne se retient jamais. C'est nous qui nous détournons. C'est nous qui nous cachons, qui doutons, qui nous occupons de 1000 choses insignifiantes pendant que le cœur de Dieu nous attend, les bras ouverts. J'ai vu que chaque acte de véritable amour sur terre renvoie une onde vers lui, comme une lettre d'enfant, trouvant son chemin dans les mains d'un père. J'ai vu que chaque prière, aussi hésitante soit-elle, aussi petite soit-elle, réjouit son cœur plus que nous ne pourrions jamais l'imaginer. J'ai vu que même le pécheur le plus brisé qui ose murmurer « Aide-moi » lui procure une joie plus grande que toutes les louanges des anges. Mais j'ai aussi vu la douleur du rejet, la douleur du froid, la douleur de l'indifférence. Ce n'était pas la colère qui brûlait dans son cœur, c'était la tristesse. La tristesse que tant de gens, aveuglés par l'orgueil, la honte ou la peur, choisissent de s'éloigner de l'amour qui pourrait les guérir. « Vous devez leur dire » m'a-t-il encore dit, et l'ordre était enveloppé d'une telle douceur qu'il m'a brisé à nouveau. Et puis, il m'a montré des aperçus de ce qui allait venir. J'ai vu l'Église, comme je l'avais vue auparavant, se tenant à un carrefour. J'ai vu des leaders se lever, certains vêtus de lumière, d'autres accablés par l'orgueil. J'ai vu le peuple affamé, désespéré de vérité, d'un amour qui soit réel et pas de simples mots creux. J'ai vu la confusion se répandre comme la brume sur les collines. Et pourtant, au milieu de tout cela, j'ai vu des poches de lumière de petits rassemblements de fidèles, cachés mais puissants, priants, aimants, servants, restant fermes. Il ne m'a pas montré chaque réponse, il n'a pas révélé chaque issue, il n'a pas donné de date, d'événement ou de titre. Ce qu'il m'a montré, c'était l'appel à rester fidèle, à rester humble, à s'accrocher à lui lorsque tout le reste s'effondre. Il a promis que même si le monde devenait plus sombre, sa lumière ne serait jamais vaincue, que même si de nombreux cœurs devenaient froids, ceux qui restaient en lui brilleraient comme des étoiles dans la nuit. Et puis, il m'a souri, et je savais que même si je faisais face au rejet, même si personne ne croyait mon histoire, même si j'étais moquée ou oubliée, peu importait, j'avais vu le roi, j'avais été aimée par lui, et j'avais été envoyée avec son message. Alors que la lumière autour de lui pulsait avec une intensité accrue, m'attirant vers la vision suivante qu'il avait préparée, je m'accrochais de nouveau à ses paroles, les gravant profondément dans mon cœur. « Grâce, dis-leur, je suis toujours là, je continue d'attendre, et ma miséricorde est plus grande qu'il ne l'ose imaginer. » La lumière qui nous enveloppait semblait se transformer, pas pour s'éteindre, mais pour changer de texture, comme si l'air même s'imprégnait de sens. Jésus porta son regard vers un espace devant nous, et, tandis qu'il le faisait, le tissu de l'éternité sembla se déchirer à nouveau. Sans un mot, il m'invita à vraiment voir ce qui attendait l'Église que j'avais aimée et servie toute ma vie. Au début, il y avait de la beauté, une telle beauté qu'elle me coupa le souffle et fit battre mon cœur d'un désir à peine supportable. Je vis des coins du monde, de modestes chapelles, des cathédrales animées, des salles discrètes où des âmes fidèles se réunissaient. Et dans ces lieux, l'Église brillait comme une ville posée sur une colline. Je vis de jeunes prêtres à genoux, en prière, leurs visages illuminés par la flamme de leur vocation. Je vis des religieuses aux yeux brillants et intrépides, enseignant aux enfants, soignant les malades, offrant tout leur être sans réserve. Je vis des familles rassemblées autour de tables de cuisine usées, murmurant des prières sur du pain partagé, vivant les sacrements dans les coins paisibles du monde. À ces instants, l'Église était vivante, pas à cause de la richesse, des chiffres ou de la grandeur, mais parce que des cœurs brûlaient d'une lumière pure, celle de la foi. Le Saint-Esprit battait en eux, un fleuve irrésistible de grâce, remplissant leur faiblesse de force, leur simplicité de puissance. Ce n'était pas une église de louanges ou de gloire. C'était une église de saints anonymes, de guerriers inconnus, de prières et d'amour, dont les vies passaient inaperçues aux yeux du monde,
mais résonnaient comme des symphonies au ciel. Puis la vision changea, et ce que je vis ensuite m'envahit d'une tristesse profonde, que je crus pouvoir me briser sous son poids. Il y avait des lieux, trop de lieux, où la lumière s'affaiblissait, où la flamme vacillait, faible et incertaine. Je vis des églises désertées, non pas à cause de persécution, mais par un lent oubli. Des communautés qui s'éteignaient, non pas parce qu'elles étaient interdites, mais parce qu'elles n'étaient plus désirées. Je vis des prêtres qui parlaient non pas avec l'audace de la vérité, mais avec les mots prudents et tremblants de ceux qui craignent d'offenser. J'ai vu des évêques accablés, non pas par la croix du Christ, mais par les lourdes robes de l'ambition terrestre et la peur de perdre leur importance. J'ai vu des doctrines déformées en des nœuds pour s'adapter aux tendances du moment. J'ai vu des traditions abandonnées, non parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles étaient gênantes. J'ai vu un lent, presque imperceptible détachement des âmes. Pas un exode massif, pas une rébellion soudaine, mais un éloignement discret, presque invisible. Pas à pas, choix après choix, jusqu'à ce que la foi devienne une relique prenant la poussière sur les étagères de la mémoire. Il n'y avait pas de tempête violente, ni d'ennemis rugissant aux portes. Juste un refroidissement progressif, comme des braises abandonnées, se refroidissant dans l'obscurité silencieuse. Et dehors, autour de ces murs d'église, le monde devenait plus étrange. Le monde devenait plus bruyant, plus rapide, plus dur. La technologie avançait à grands pas, éblouissante et distrayante. La richesse s'accumulait pour certains, tandis que d'autres mouraient de faim dans des recoins oubliés. La division se creusait, comme des fissures se propageant à la surface des nations et des familles. La vérité devenait négociable, l'amour conditionnel, le pardon, une faiblesse. Et dans ce tumulte, ce chaos scintillant, la voix silencieuse de l'Église peinait à se faire entendre. Non pas parce que la vérité avait perdu son pouvoir, mais parce que de moins en moins de personnes avaient les oreilles pour écouter. Je me suis tournée vers Jésus, le cœur brisé sous le poids de ce que je voyais. Comment l'Église pouvait-elle survivre dans un tel monde? Comment ces petites lumières disséminées ici et là pourraient-elles résister à la marée montante d'indifférence et de confusion? Mais il ne semblait pas effrayé, il ne semblait pas vaincu. Ses yeux, bien que pleins de chagrin, brûlaient d'un espoir inébranlable. « C'est le temps de l'épreuve, dit-il. » Sa voix portait le poids d'une cloche résonnant à travers les vallées des âmes endormies. Non par le feu ni par l'épée, mais par l'oubli, par le confort, par l'orgueil. Il m'a montré des âmes fidèles luttant pour garder leurs lampes allumées. Des hommes et des femmes s'accrochant à la prière dans un monde qui se moquait d'eux, choisissant la miséricorde dans un monde qui célébrait la vengeance, offrant le pardon dans un monde ivre d'indignation. Ils étaient peu nombreux, si peu dans sa vision, mais chacun brillait d'une lumière si forte qu'elle repoussait l'obscurité tout autour d'eux. Puis j'ai compris, la bataille à venir ne serait pas une bataille de chiffres ou de pouvoir, ce serait une bataille pour les cœurs. Ceux qui resteraient ancrés dans la prière, dans l'humilité, dans l'amour, seraient les piliers sur lesquels l'Église s'appuierait lorsque les grandes structures s'effondreraient. Ceux qui cherchaient l'approbation du monde, qui édulcoraient la vérité pour la rendre plus facile à accepter, se retrouveraient à la dérive sans ancre lorsque les tempêtes arriveraient. Jésus m'a montré une Église qui ne meurt pas, mais se purifie, dépouillée de ses ornements terrestres, de son pouvoir politique et de son prestige culturel, jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité brute et brûlante de l'Évangile. Et cet Évangile, m'a-t-il montré, ne faillirait pas. Il brillerait encore plus dans l'obscurité. Il se répandrait non pas parce qu'il était confortable, mais parce qu'il était réel. Il sauverait non pas parce qu'il était populaire, mais parce qu'il était la seule force assez puissante pour rassembler des âmes brisées. Et il m'a montré que le futur pape, quel qu'il soit, que ce soit Louis-Antoine ou un autre encore inconnu, ferait face à cette période d'épreuve. Son cœur compterait plus que ses politiques, son humilité compterait plus que ses stratégies. Sa vie de prière compterait plus que toute conférence, tout plan ou grande vision. S'il guidait depuis le cœur du Christ, l'Église traverserait la tempête. S'il guidait par la peur ou l'orgueil, l'Église souffrirait. Mais dans tous les cas, la promesse demeurait. Les portes de l'enfer ne prévaudraient pas. J'ai pleuré devant Jésus, non pas parce que la vision m'a laissé sans espoir, mais parce qu'elle m'a rendu désespéré que les âmes se réveillent, se souviennent et reviennent à la source de leur premier amour. Il a de nouveau posé sa main sur mon cœur me stabilisant, me fortifiant. « N'aie pas peur,
a-t-il dit. L'obscurité peut grandir. Et, avec ces mots brûlants en moi, il m'a entraîné plus profondément encore dans le mystère, vers la prochaine étape du voyage qu'il avait préparé pour moi. La lumière a de nouveau changé, non pas brutalement, mais comme une douce brise, m'emportant vers une nouvelle vision. Je me tenais de nouveau auprès de Jésus, ressentant sa patience infinie, sa tristesse et son espoir mêlés comme des fils dormants. Il a de nouveau tourné son regard vers la terre, et ce que j'ai vu m'a rempli d'une profonde révérence douloureuse que je ne pourrais jamais exprimer avec des mots. J'ai vu le pape François, mais pas comme le monde le voit si souvent, pas comme un chef qui s'adresse aux foules depuis les balcons, pas comme un nom éclaboussé à la une, tantôt loué, tantôt critiqué, selon les humeurs changeantes de l'opinion publique. Je l'ai vu à travers les yeux du ciel. Je l'ai vu comme un berger usé et fatigué, trébuchant, parfois incompris à d'autres moments, mais se relevant toujours, poussé non par l'ambition, mais par l'amour. Il était à genoux en prière dans une chambre simple, loin de la splendeur des palais et des trônes. Son dos était courbé, non pas sous le poids d'un bureau, mais sous celui des âmes qu'il portait dans son cœur. Ses prières n'étaient pas des discours élégants, c'étaient des cris bruts, désespérés, demandant sagesse, miséricorde, et la grâce de guider une église qu'il savait ne pas mériter de commander. Je l'ai vu marcher parmi les pauvres, non pour les caméras ou la gloire, mais parce qu'il ne pouvait faire autrement, parce qu'il reconnaissait le Christ dans chaque visage meurtri, dans chaque main tremblante tendue vers lui. Je l'ai vu pleurer en privé, face aux scandales, aux divisions, aux critiques incessantes lancées comme des pierres sur une église qu'il aimait, d'un cœur paternel. Je l'ai vu lutter avec des décisions qu'aucun homme ne devrait jamais avoir à prendre, des décisions sans réponse facile, priant non pas pour la popularité, mais pour la fidélité. Jésus se tenait à mes côtés, observant ces scènes se dérouler, et sa voix était douce, presque révérencieuse. « Voici ce que signifie diriger. Ce n'est pas régner depuis un trône, mais porter la croix. Ce n'est pas chercher les applaudissements, mais aller vers les perdus. Ce n'est pas s'accrocher au confort, mais offrir sa vie en sacrifice pour moi. » Je pleurais, voyant les fardeaux que portait le pape François, des fardeaux cachés aux yeux du monde. Je pleurais pour chaque mot dur prononcé contre lui, pour chaque malentendu, pour chaque coup reçu dans le silence. Pourtant, Jésus était clair. Le pape François n'était pas parfait. J'ai aussi vu ses erreurs, non dans un jugement, mais à la lumière douce de la vérité. Il avait des moments de peur, des doutes, des instants où le poids de la politique et des attentes était si lourd qu'il hésitait. Mais ce qui comptait le plus était ceci. Il n'a jamais cessé de revenir au pied du Christ. Il n'a jamais cessé de demander pardon. Il n'a jamais cessé de s'accrocher à la grâce. Et cela, Jésus me montra, était la marque d'un vrai berger. Non l'absence de péché, ni d'imperfection, mais l'humilité. L'humilité d'admettre sa faiblesse. L'humilité de dépendre entièrement de Dieu. L'humilité d'aimer, même quand cet amour était mal compris, moqué ou rejeté. Jésus se tourna vers moi, et ses yeux étaient désormais ardents, brûlants d'amour et d'une sainte urgence. « Le prochain berger, dit-il, devra porter le même esprit, sinon les brebis se disperseront. » Alors j'aperçus des éclairs de ce qui pourrait être, selon le cœur du prochain pape. S'il lui menait avec humilité, l'Église traverserait les tempêtes à venir, marquée mais vivante, blessée mais rayonnante. S'il dirigeait avec fierté, s'il cherchait d'abord l'approbation des hommes plutôt que la volonté de Dieu, l'Église vacillerait, blessée de l'intérieur, vulnérable à chaque souffle de faux enseignements et de divisions. L'avenir n'était pas écrit. Il serait façonné par des choix à venir, par les combats invisibles des cœurs cachés aux caméras, par les prières murmurées en secret, par le courage de choisir le service. Jésus m'a montré que le danger auquel l'Église faisait face n'était pas la persécution des gouvernements ou la violence des ennemis. Le plus grand danger était le compromis spirituel, l'érosion lente de la vérité, la soumission silencieuse au confort, la fierté qui endurcit les cœurs et rend sourds aux douces paroles du berger. Ainsi, j'ai saisi l'urgence de son appel. L'Église n'a pas besoin de dirigeants en quête de titres. Elle a besoin de serviteurs prêts à s'agenouiller. Elle n'a pas besoin de stratèges cherchant le succès terrestre. Elle a besoin de prophètes qui disent la vérité même quand cela coûte tout. Elle n'a pas besoin de souverains drapés de soie et d'or. Elle a besoin de guérisseurs blessés portant les cicatrices de l'amour. Jésus m'a montré l'héritage du pape François, non pas dans des documents, des programmes ou des gestes grandioses,
mais dans les millions d'actes invisibles de miséricorde qu'il a inspirés. Les prêtres, qui ont choisi la pauvreté plutôt que le prestige, parce qu'ils l'ont vu faire de même. Les évêques qui ont osé dénoncer l'injustice, parce qu'il avait tracé la voie. Les catholiques ordinaires qui ont compris que la sainteté ne réside pas seulement dans les cérémonies, mais dans la manière dont il traite les plus petits d'entre eux. Il m'a montré que la grandeur dans son royaume est toujours cachée. C'est la grandeur du grain de blé tombant en terre et mourant, pour porter beaucoup de fruits. Puis Jésus regarda de nouveau au fond de moi, et je sentis sa tristesse s'intensifier. « Cœur, dit-il, dis-leur de prier, non pas pour le pouvoir, mais pour la pureté, non pas pour l'influence, mais pour l'intimité avec moi. Prie pour que le prochain berger connaisse mon cœur, sinon les brebis seront dispersées, et beaucoup perdront leur chemin. » J'acquiesçai, tremblant. Je n'avais jamais vu aussi clairement combien tout dépendait non pas des structures de l'Église, mais des cœurs de ceux appelés à la diriger. Et avec cette vision brûlante dans mon esprit, Jésus se tourna à nouveau, levant la main pour tirer davantage le voile et me révéler des choses encore plus profondes. Pas seulement à propos des dirigeants, mais à propos de chaque âme appelée à choisir entre la lumière et l'obscurité dans les jours à venir. Les visions ont de nouveau changé, et tandis que la lumière vacillait devant nous, Jésus leva de nouveau la main. Je savais alors qu'il s'apprêtait à me montrer quelque chose qui pesait lourdement sur son cœur. Je me suis préparée, ressentant la profondeur de ce qui allait être révélé, la gravité pesant sur mon esprit comme une grande vague prête à se briser. Dans l'espace devant nous, une silhouette est apparue, au début lointaine et légèrement voilée, comme si le ciel lui-même hésitait à tout dévoiler d'un coup. Mais à mesure que la brume se dissipait, je l'ai vu clairement. Louis-Antoine Tagle. Son nom avait déjà été mentionné plus tôt dans mon parcours, et maintenant je me tenais face au mystère plus profond qui l'entourait. Il se montrait comme un homme plein de chaleur. Son visage était ouvert, son sourire bienveillant, et il y avait une douceur dans ses yeux qui attirait naturellement les gens vers lui. Je sentais l'amour qu'il portait aux pauvres, la sincérité avec laquelle il souhaitait servir. Il y avait en lui une tendresse, un don pour tendre la main, au-delà des divisions, pour parler aux âmes blessées dans un langage qu'elles pouvaient comprendre. Jésus se tenait à mes côtés, silencieux, me laissant ressentir le poids de ce qui se dévoilait plutôt que de se précipiter à l'expliquer. Lentement, très lentement, je commençais à percevoir ce qui se cachait sous la surface. Autour de Louis-Antoine Tagle, deux chemins semblaient s'enrouler comme des vignes, l'un luxuriant et vert, débordant de vie, l'autre sombre et tortueux, menant plus profondément dans la confusion. Ces chemins n'étaient pas figés, ni prédéterminés. Ils pulsaient et brillaient, comme si son avenir devait se façonner instant par instant, choix après choix. S'il empruntait le chemin de l'humilité, une humilité profonde et coûteuse, il serait une lumière pour l'Église, comme on n'en avait pas vu depuis de nombreuses années. Son amour pour les pauvres reflèterait le cœur même du Christ. Sa capacité à combler les fossés guérirait de nombreuses blessures. Son leadership, ancré dans la prière et la vérité, pourrait ramener les âmes perdues à la sécurité du troupeau. Je voyais en lui le potentiel d'être un phare, un véritable berger, une voix portant non pour sa propre gloire, mais pour la gloire de Dieu seul. Mais s'il cédait à l'orgueil, s'il laissait la louange du monde, l'attrait de l'influence et le confort des applaudissements s'immiscer dans son âme, alors le chemin s'assombrirait. Lentement, subtilement, au début presque imperceptiblement, mais sûrement. J'ai vu les dangers qui l'entouraient, la tentation de compromettre la vérité pour être acceptée, la pression pour remodeler l'Évangile en quelque chose de plus facile à digérer, et le risque de perdre de vue la croix au milieu de l'éclat de l'approbation humaine. Ce ne serait pas une chute brutale, ce serait un millier de petits choix, chacun justifié au nom de la compassion ou de la pertinence, mais chacun l'éloignant un peu plus du cœur brûlant de l'amour du Christ. Et si cela arrivait, une grande confusion se répandrait parmi les fidèles, non pas par la violence ou une hérésie ouverte, mais par une érosion lente de la clarté, un flou entre la lumière et l'obscurité, la vérité et la sentimentalité, la grâce et une simple tolérance. Jésus ne m'a pas dit clairement si Louis-Antoine Tagle deviendrait pape. Il ne l'a pas désigné comme le prochain successeur. Au contraire, il a fait comprendre que cela dépendrait des choix que Tagle ferait, des prières de l'Église et de la disposition des cœurs à chercher la volonté de Dieu au-delà des calculs humains. J'ai compris avec douleur que l'avenir n'était pas gravé dans la pierre.
Il était vivant, mouvant, façonné par l'interaction entre la liberté humaine et la providence divine. Le ciel ne regardait pas passivement. Il s'inclinait, soufflant des prières d'espérance sur les décisions à venir. Je voulais demander à Jésus, que devons-nous faire? Devons-nous espérer? Devons-nous craindre? Devons-nous nous préparer à la gloire ou au désastre? Mais il m'a simplement regardé avec des yeux si remplis de tristesse et d'espoir mêlés que je n'avais pas besoin de poser la question. La réponse était simple. Priez. Priez pour l'humilité. Priez pour le discernement. Priez pour le courage de choisir le Christ quand le chemin le plus facile se présente. J'ai alors compris que le sort de l'Église ne reposait pas uniquement sur les épaules d'un seul homme. Cela n'a jamais été le cas, et cela ne le sera jamais. L'Église tient ou tombe non pas grâce à l'éclat de ses dirigeants, mais par la fidélité de ses saints, connus et inconnus, cachés dans des couvents, des villages et des foyers brisés à travers le monde. Ce sont les prières des fidèles, les sacrifices des invisibles, et l'amour ardent et silencieux de ceux qui s'accrochent au Christ dans l'ombre qui la soutiennent, plus que n'importe quel titre ou trône. Et pourtant, le leadership a son importance. Les décisions d'un leader ont d'énormes répercussions, façonnant les cœurs de millions. L'engagement d'un leader envers le Christ, ou son absence, peut changer la donne pour des générations. Louis-Antoine Tagle se tenait à la croisée des chemins dans la vision, tenant une lanterne qui vacillait incertainement. Le chemin qu'il choisirait m'était même caché. Ce n'était pas une question de destin, mais de décision quotidienne. Et je savais que l'Église devait prier pour lui, non pas avec peur ni avec colère, mais avec cet amour ardent que seul le Christ peut enseigner. Jésus se tourna vers moi une fois de plus, son visage grave mais rayonnant. « L'avenir n'est pas encore écrit, dit-il, mais les graines sont déjà en train d'être plantées. Dites-leur de semer des graines de foi, des graines de prière, des graines de confiance. » Il ouvrit ses mains devant moi, et de celles-ci jaillit une pluie de minuscules graines lumineuses, chacune une prière, un sacrifice, un acte d'amour caché. Et je compris que nous ne sommes pas impuissants face à ce qui s'en vient. Nous sommes des jardiniers dans les champs du royaume. Nous sommes des semeurs d'espoir dans un sol qui semble sec et stérile. Et si nous semons fidèlement, même si nous ne voyons jamais la récolte, l'Église perdurera. Avec cette vision finale brûlant dans mon âme, Jésus se tourna à nouveau, m'invitant à avancer encore plus profondément dans les leçons que je devais rapporter. Des leçons non seulement sur les papes et le pouvoir, mais sur le combat que chaque âme doit mener entre la lumière et l'obscurité, la foi et la peur, l'amour et l'orgueil. Les visions que Jésus m'avait montrées jusqu'à présent étaient puissantes, presque trop lourdes pour mon âme, mais je sentais que quelque chose encore plus profond allait se révéler. Maintenant, la lumière autour de nous semblait se concentrer, comme si elle se resserrait pour percer toutes les illusions. Jésus me regarda avec une intensité qui balaya tout le reste, et d'un geste simple, il ouvrit la prochaine partie de la vision. Au début, je ne voyais ni personne, ni cathédrale, ni ville. À la place, je percevais des mouvements, des forces ondulant à travers la terre comme des marées, se heurtant invisiblement dans les interstices, entre les décisions, entre les mots, entre les cris inavoués du cœur. Ce n'étaient ni des armées, ni des forces visibles, armées de sabres et de bannières. Elles étaient plus silencieuses, plus subtiles, mais plus puissantes que n'importe quelle bataille livrée avec de l'acier ou de la pierre. D'un côté s'écoulait l'humilité, douce, constante, résiliente, comme une rivière creusant la pierre. Elle paraissait faible à première vue, ni armée, ni richesse, ni pouvoir mondain. Pourtant, partout où elle passait, la vie jaillissait. Les familles devenaient plus fortes, les blessures se guérissaient, et les âmes trouvaient la paix même dans les plus petits actes. Une prière murmurée, un pardon silencieux, un sacrifice caché. Le pouvoir de l'humilité accomplissait des miracles invisibles au monde, mais célébrés par le ciel. De l'autre côté se glissait l'orgueil, bruyant, scintillant, agressif. Il prenait 1000 visages, certains magnifiques, d'autres terrifiants. Mais en son essence, il restait toujours le même. L'orgueil nourrissait la division, attisait la colère et alimentait le ressentiment. L'orgueil transformait les dirigeants en tyrans, les serviteurs en maîtres et les communautés en champs de bataille. Il promettait la grandeur mais offrait la solitude. Il promettait la liberté tout en enchaînant l'âme plus solidement que des fers. Et au cœur de cette guerre invisible se tenait l'Église.
non pas comme un bâtiment ni comme une institution évaluée selon sa richesse ou son architecture, mais comme un corps vivant, fragile, beau, meurtri, rayonnant, luttant non pour paraître au monde, mais pour rester fidèle aux yeux de Dieu. Jésus m'a montré que l'avenir de l'Église ne se déciderait pas dans des salles de réunion ou lors de conférences. Il ne se gagnerait ni ne se perdrait par des discours pompeux ou des alliances politiques. Aucun gros titre ne marquerait le moment de la victoire ou de la défaite. La véritable bataille se joue, et se joue encore aujourd'hui, dans le cœur humain. Elle se déciderait par le choix des prêtres entre la croix ou la scène, par celui des évêques entre la serviette et le bassin de service, et le trône du confort, par celui des croyants ordinaires entre des sacrifices silencieux quotidiens ou la quête d'une quelconque reconnaissance, par le choix des âmes entre le chemin douloureux de la repentance et du pardon, ou la voie plus facile de l'orgueil et du reproche. J'ai vu d'innombrables âmes, chacune se tenant devant deux portes, l'une ornée d'une couronne d'or. La couronne d'or promettait la facilité, la reconnaissance et les applaudissements. La couronne d'épines promettait la souffrance, l'obscurité, le ridicule et la vie éternelle. Et j'ai pleuré en voyant combien choisissaient la couronne d'or, pensant que c'était le chemin le plus sage, sans réaliser qu'elle les entraînait plus profondément dans l'ombre. Pourtant, il y en avait d'autres. Oh, comme le ciel chantait pour eux. Ceux qui s'inclinaient, qui choisissaient la couronne d'épines, qui s'agenouillaient et murmuraient « Que ta volonté soit faite ». Leurs actions n'étaient pas captées par des caméras, mais leur lumière perçait l'obscurité comme 1000 étoiles flamboyant dans la nuit. J'ai alors compris que ni la richesse ni l'influence ne pourraient sauver l'Église. Les bâtiments peuvent s'effondrer, les comptes en banque disparaître et les faveurs politiques changer comme le sable. Mais si les cœurs demeuraient vrais, humbles, priants, attachés au Christ, l'Église perdurerait. Elle émergerait plus pure, plus forte et plus rayonnante que jamais auparavant. Jésus se tourna alors vers moi, sa voix douce mais empreinte de l'autorité éternelle. « D'ailleurs, dit-il, qu'ils doivent choisir leurs armes avec sagesse. Pas la colère, mais la prière, pas la division, mais l'unité, pas l'orgueil, mais l'amour. Ce n'est qu'avec cela qu'ils pourront affronter ce qui vient. » Il m'expliqua que l'orgueil continuerait à rugir de plus en plus fort dans les jours à venir, non seulement dans le monde, mais aussi au sein de l'Église elle-même. Des disputes éclateraient, la colère surgirait et les querelles autour de la tradition, du progrès et de tous les sujets imaginables frapperaient les communautés comme du verre brisé. Mais sous chaque argument, la vraie question serait simple. Choisirez-vous vous-même ou choisirez-vous moi ? Le véritable champ de bataille ne serait pas entre traditionalistes et réformateurs, conservateurs et libéraux, ni entre les anciens et les jeunes. Ce serait la même ancienne lutte, qui fait rage dans chaque âme humaine depuis Éden. Choisir de faire confiance à Dieu ou de saisir le pouvoir selon nos propres termes. Tout comme l'orgueil avait autrefois déchiré les rangs célestes, il pourrait aujourd'hui diviser l'Église terrestre si nous le laissons faire. Mais l'humilité, oh l'humilité, possède le pouvoir de rassembler les morceaux brisés, l'humilité d'admettre nos erreurs, l'humilité d'écouter avant de parler, l'humilité de servir plutôt que d'exiger, l'humilité de pardonner même quand cela coûte tout. Dans cette bataille, Jésus me montra que les plus grands saints ne seraient pas forcément les plus bruyants, les plus instruits ou les plus influents. Ils seraient ceux qui s'agenouillent le plus bas, ceux qui aiment le plus ardemment. Et ainsi, je me tenais là brûlant de la certitude que cette guerre invisible fait rage même maintenant, pas un jour dans le futur, pas dans des cercles de pouvoir lointains, mais dans chaque prière murmurée. Dans chaque prière murmurée. Rendre ou de se rebeller, je réalisais que chaque âme comptait, que ton choix et le mien pouvaient faire pencher la balance plus que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Et Jésus, me regardant avec ce regard éternel, prononça des mots que je n'oublierai jamais. Tout commence avec vous, avec chacun. Choisis la lumière, choisis l'amour, choisis-moi. Puis, une fois de plus, il me fit signe d'avancer, plus profondément encore dans les leçons qu'il avait préparées, celles qui allaient m'enseigner non seulement sur les combats et les visions, mais aussi sur les armes que chaque âme doit brandir si nous voulons briller dans l'obscurité. Grandissant, la lumière autour de nous changea à nouveau non pas en éclat aveuglant, mais en quelque chose de plus intime, de plus personnel, comme si l'air lui-même venait se poser sur mon cœur. Jésus se tourna vers moi, et je sus que ce n'était pas une vision du monde ou de l'Église, cette fois. C'était pour moi, pour mon âme, pour chaque âme, prête à écouter. Ses yeux,
éternels dans leur profondeur et leur douceur, croisèrent les miens. Et sans dire un mot, il commença à m'enseigner d'une manière qu'aucun sermon, aucun livre, aucune vie d'étude n'aurait pu accomplir. Il parla tout d'abord de la foi, mais pas de la foi dont on parle si souvent. Pas simplement croire en des mots ou en des traditions. Pas seulement réciter des croyances ou assister à la messe. Il parla de la foi vivante, une foi qui respire, qui souffre, qui lutte et qui brille même dans les tempêtes les plus sombres. Il me montra que la vraie foi ne se construit pas dans les jours faciles, lorsque les prières sont rapidement exaucées, et que la joie vient sans effort. La vraie foi se forge dans le silence, quand le ciel semble lointain, quand les prières paraissent tomber dans le vide, quand chaque voix autour se moque et doute, et pourtant l'âme s'accroche, tremblante mais inflexible, au bord de son vêtement. Il m'apprit que la foi véritable signifie faire confiance sans voir. Cela veut dire avancer quand tous nos sens crient de faire demi-tour. Cela signifie croire aux promesses de Dieu, même lorsque l'épreuve autour de vous semble indiquer le contraire. Il me montra des âmes errant à travers les déserts de la douleur et de la confusion, s'agrippant avec ferveur à un murmure d'espoir, et combien précieuse, combien infiniment précieuse était leur persévérance aux yeux de Dieu. Chaque pas fait dans la foi, chaque prière chuchotée dans ce qui semblait être le néant, chaque moment de confiance obstinée était vu, compté et chéri bien au-delà de ce que n'importe quel esprit humain pourrait comprendre. Il me parla de la loyauté, de cet amour ardent qui reste fidèle lorsque le monde se refroidit. Il me montra la solitude de ceux qui refusaient de trahir leur conscience, même quand cela leur coûtait tout. Les étudiants moqués pour leurs croyances, les parents raillés pour avoir élevé leurs enfants dans les voies du Christ, les prêtres et religieuses calomniés pour avoir tenu bon alors qu'il aurait été plus facile de céder. Il m'a montré que la loyauté envers lui deviendrait, dans les jours à venir, un trésor de plus en plus rare et précieux. Il m'a averti que beaucoup se détourneraient non pas à cause de la persécution par l'épée, mais sous la pression lente et étouffante de se conformer, de se fondre dans la masse, de garder le silence sur les vérités dérangeantes de l'Évangile pour être acceptés. Mais ceux qui resteraient fidèles, a-t-il dit, ceux qui choisiraient le chemin étroit, même quand il est raide et solitaire, brilleraient comme des phares sur une mer en tempête. Leur témoignage percerait les ténèbres, non par l'éloquence ou la puissance, mais par leur dévotion inébranlable à un amour plus grand que la vie elle-même. Il a parlé de la loyauté non pas comme d'une obstination aveugle, mais comme de l'amour d'un cœur qui a vu le visage de Christ et qui ne pourra jamais se détourner à nouveau, quel qu'en soit le prix. Puis il a parlé de la prière et de la facilité avec laquelle nous pouvons mal en comprendre le véritable pouvoir. La prière, a-t-il dit, n'est pas un dernier recours, ni un devoir à cocher sur une liste, ni une simple formalité avant les repas ou les réunions. La prière est le battement de cœur de l'âme. C'est l'ancre qui nous maintient fermes lorsque les marées se déchaînent. C'est le souffle qui garde l'esprit vivant. Il m'a montré que l'Église, malgré toutes ses œuvres et ministères visibles, vit ou meurt grâce aux prières invisibles de ses enfants. C'est la prière qui nourrit le courage, qui soutient les missions, qui engendre des conversions. Sans elle, les meilleurs programmes et plans tombent en poussière. Il m'a exhorté, et à travers moi, tous ceux qui écouteraient, à bâtir une vie sur la prière, non sur l'orgueil, à mesurer le succès non par les chiffres ou les applaudissements, mais par la fidélité à ce lieu secret que seul le Père voit. Il m'a montré des saints inconnus du monde, des âmes cachées qui ont changé le cours des nations simplement en priant dans le silence, en offrant leurs souffrances quotidiennes avec amour. Leurs noms n'étaient pas célébrés sur terre, mais ils étaient chantés au ciel avec une joie si intense qu'elle m'a coupé le souffle. Puis, il a parlé d'amour, non pas l'amour comme sentiment ou émotion passagère, mais l'amour comme un choix, une crucifixion de soi. Il m'a montré à quel point il est facile d'aimer ceux qui nous aiment, ceux qui sont d'accord avec nous, ceux qui nous font du bien. Mais l'amour auquel il m'a appelé et auquel il nous appelle tous est cet amour qui tend la main aux oubliés, aux difficiles, aux brisés. L'amour qui pardonne avant qu'on ne le lui demande. L'amour qui sert sans attendre de remerciements. L'amour qui s'agenouille dans la poussière à côté du pécheur et dit « Tu es toujours aimé ». Il m'a montré d'innombrables visages, l'homme sans abri ignoré dans une rue animée, la veuve seule attendant un appel qui ne viendra jamais,
le prisonnier enfermé et abandonné même par sa propre conscience. Dans chaque visage, il a murmuré « C'est moi ». Et j'ai compris que aimer les oublier, c'est aimer le Christ lui-même. Les ignorer, c'est l'ignorer. Il n'y aurait pas d'annonce grandiose, pas de chœur angélique marquant ces moments. Mais le ciel verrait. Le ciel célébrerait chaque acte de miséricorde caché, chaque verre d'eau froide donné en son nom, chaque moment d'amour qui nous coûtait quelque chose. Alors qu'il m'enseignait cela, je sentais mon cœur se briser et se guérir tout à la fois. Se briser pour toutes les fois où j'avais échoué, toutes les occasions où j'avais choisi l'orgueil ou le confort plutôt que la foi et l'amour. Se guérir avec l'assurance que, même maintenant, même après une vie d'imperfection, il m'appelait à quelque chose de plus profond. Il offrait plus. Il croyait au pouvoir de sa propre grâce agissant dans des vases fragiles, comme moi. Il me regarda alors, et son sourire n'était pas celui de la déception, mais d'une douce invitation. « C'est la vie que je t'offre, » dit-il. Pas une vie de facilité, mais une vie de joie. Pas une vie sans croix, mais une vie qui transforme les croix en couronnes. Et je savais que cela, plus que toute autre chose, était le message que je devais rapporter. C'était le trésor enterré dans le champ, la perle de grand prix. Faire confiance quand je ne pouvais pas voir. Rester fidèle quand le monde se moquait. Construire ma vie, non pas sur l'orgueil humain, mais sur la prière. Aimer les oublier comme s'ils étaient tous le Christ lui-même. C'était la voie du royaume. C'était la voie de la vie éternelle. C'était le chemin du retour à la maison. Les visions continuaient de se déployer autour de moi, chacune plus profonde, chacune touchant de plus près le cœur de tout ce que Jésus essayait de me montrer. Je ressentais sa présence à mes côtés, toujours stable et immuable, le rocher solide dans une mer d'images et d'émotions changeantes. Mais maintenant, l'accent se portait encore plus près, non pas sur l'Église en tant qu'institution, ni sur les dirigeants ou les titres, mais sur l'âme même de l'Église, le courant vivant invisible qui lui donne vie et puissance contre toutes les attentes. Il m'a entraîné dans une autre scène, plus calme que les autres, mais tout aussi puissante. Je voyais de petits groupes de personnes cachées dans des pièces simples, rassemblées ensemble à genoux. Il n'y avait ici aucune grandeur, pas de grande cathédrale, ni de spectacle public, juste des prières murmurées, des larmes silencieuses, des mains levées vers le ciel et un espoir tremblant. Et alors que je regardais, je réalisais que ces prières cachées tissaient quelque chose de plus grand que n'importe quelle construction humaine. Elles formaient des fils dorés, invisibles aux yeux des humains mais brillants dans l'esprit, des fils qui reliaient les villes entre elles, les nations entre elles, les âmes entre elles, les âmes entre elles. La substance vitale de l'Église n'était ni l'or ni l'influence, ni même la visibilité, c'était la prière. La prière était ce qui maintenait tout ensemble quand les structures s'effondraient. La prière était ce qui alimentait le courage face à la peur. La prière était ce qui faisait briller les lampes quand le monde hurlait pour qu'elles s'éteignent. Jésus se tourna vers moi, et bien que son visage restât tendre, il y avait une intensité féroce dans son regard. Maintenant, il me parlait non pas comme un serviteur s'adressant à son maître, ni même comme un enseignant à un élève, mais comme un général à un soldat sur le point d'être envoyé au combat. Il me fit comprendre que dans les jours à venir, la prière ne serait pas un supplément optionnel pour ceux qui étaient suffisamment religieux. Ce serait une question de survie. Ce serait le souffle. Sans elle, les âmes se ratatineront dans les vents arides d'un monde qui se refroidit et s'assombrit d'heure en heure. Avec elle, même la plus petite âme pourrait déplacer des montagnes invisibles. Puis, il me montra le pardon. Je vis des blessures profondes et saignantes, des blessures dans les familles, dans les communautés, dans les nations, des mots lancés comme des poignards, des trahisons gravées dans les endroits doux du cœur. Je vis comment ces blessures s'infectaient dans l'obscurité, comment elles déformaient les âmes en amertume, et comment elles construisaient des murs si élevés que même l'amour avait du mal à trouver un chemin. Et puis il me montra à quoi ressemblait le pardon. Ce n'était pas facile, ce n'était pas propre ni rapide, c'était sanglant, c'était brut. C'était une ouverture déchirante du cœur pour laisser entrer la grâce là où la fierté avait verrouillé les portes. Pardonner n'était pas dire que ça ne faisait pas mal. C'était dire « je ne laisserai pas cette blessure me définir. Je ne laisserai pas la haine gagner. » Je vis comment chaque acte de véritable pardon libérait une puissance bien plus grande que n'importe quel mouvement politique ou plan humain. Cela libérait des captifs des prisons qu'ils s'étaient construites eux-mêmes. Cela brisait les cycles de violence et de vengeance.
Cela plantait des graines de guérison qui porteraient du fruit longtemps après que le pardonneur soit parti. Le pardon, me montra-t-il, était la force de l'Église. Pas la richesse, pas l'influence, mais le choix obstiné et scandaleux d'aimer, même lorsque l'amour avait été trahi. Et puis il m'a montré l'amour. Pas l'amour tel que le définit le monde, éphémère, superficiel, conditionnel, mais l'amour qui se donne sans réserve. L'amour qui choisit de rester même quand il serait plus facile de partir. L'amour qui s'abaisse pour laver les pieds du trait. L'amour qui pend à une croix et prie pour ceux qui enfoncent les clous. J'ai vu que cet amour était la seule force assez puissante pour guérir les divisions qui déchirent le monde et l'Église. Les programmes échoueraient, les stratégies faibliraient, les mouvements naîtraient et disparaîtraient. Mais l'amour, le véritable amour sacrificiel et sanglant, perdurerait et triompherait. J'ai pleuré en voyant des gens ordinaires vivre cet amour, de façon que personne ne remarquait, sauf le ciel. Une femme pardonnant au conducteur ivre qui avait tué son fils, un prêtre servant une congrégation mourante de tout son cœur, même quand personne ne le remerciait, une adolescente refusant de se moquer de l'exclu dans son école, un homme choisissant la miséricorde plutôt que la vengeance après une vie de trahison. Ce sont là les victoires qui comptent, ce sont ces victoires qui construisent le royaume. Jésus se tourna à nouveau vers moi, son visage rayonnant d'un espoir ardent et inextinguible. « C'est ainsi, dit-il, que mon Église survivra, non par la force telle que le monde la voit, mais par la force de ceux qui choisissent l'amour, la prière et le pardon. Ce sont là les armes que les ténèbres ne peuvent surmonter. Et j'ai alors compris avec une clarté plus profonde que tout ce que j'avais jamais connu, que les batailles à venir ne seraient pas gagnées en criant plus fort que le monde, ni en se réfugiant dans des coins sûrs. Elles seraient gagnées âme par âme, cœur par cœur, à travers la révolution silencieuse et implacable de la prière, du pardon et de l'amour sacrificiel. Il a gravé ces leçons dans mon âme, comme un sceau sur de la cire molle les y marquant, afin que, même si tout le reste s'effaçait, je me souvienne de ceci, que dans un monde obsédé par le pouvoir, la véritable victoire viendrait de la faiblesse rendue forte en lui, que dans un monde qui célèbre la vengeance, le miracle du pardon brillerait plus fort que 1000 soleils, que dans un monde qui se déchire avec fierté, l'humilité de l'amour reconstruirait ce que la haine avait détruit, alors que la vision s'estompe, que la lumière commence à pulser avec le signal que mon temps tire à sa fin, je me suis accrochée à ces vérités de tout ce que j'étais. Ce n'était pas juste des leçons, c'était la vie, c'était l'espoir. Ils étaient la carte qui guiderait non seulement moi, mais quiconque souhaiterait écouter, à travers les tempêtes à venir. Et je savais, avec l'inébranlable certitude née de ma présence devant la vérité elle-même, que peu importe à quel point le monde devenait sombre, peu importe à quel point les tempêtes devenaient féroces, et la plus grande d'entre elles, toujours et à jamais, serait l'amour. La sensation d'être suspendu entre les mondes s'évanouissait doucement. Je pouvais sentir l'attraction de la terre une fois de plus, comme un lent tiraillement de marée, me ramenant vers une rive lointaine. Jésus se tenait devant moi, son visage toujours illuminé par cet amour ardent, douloureux et irrésistible. Il me regardait, non pas avec déception que mon temps en sa présence touchait à sa fin, mais avec un espoir profond et solennel, comme s'il me confiait quelque chose de bien plus grand que je ne pouvais comprendre. « Tu dois retourner, dit-il, et sa voix était à la fois un ordre et une bénédiction. Il y a des cœurs qui ont besoin d'entendre, il y a des prières qui doivent être prononcées, il y a de l'amour qui doit être vécu, pas seulement parlé. Chaque fibre de mon âme voulait rester, chaque partie de moi souhaitait demeurer à cet endroit où la peur et la douleur ne pouvaient pas atteindre, où chaque respiration était un acte de culte et chaque instant était enveloppé dans sa paix parfaite. Mais je savais aussi sûrement que j'avais connu quoi que ce soit dans ma vie que le véritable acte d'amour, maintenant, était l'obéissance à porter ce que j'avais vu, ce que j'avais reçu de retour dans la brisure du monde, pour devenir, aussi imparfaitement que ce soit, un petit miroir reflétant la lumière que j'avais eu la chance d'apercevoir. Avant de partir, il plaça sa main sur mon cœur et je ressentis un feu s'enflammer en moi. Pas un feu qui consume, mais un feu qui alimenterait chaque respiration, chaque pas, chaque mot que je prononcerais à partir de ce jour. C'était une mission, une confiance sacrée, un poids de gloire bien plus lourd que tout ce que je pouvais porter seul,
mais léger comme l'air et fort de sa force. Alors que la lumière autour de moi s'atténuait, j'entendis ces derniers mots se graver dans la partie la plus profonde de mon âme. Prie pour l'avenir de l'Église. Prépare les cœurs, pas seulement les structures. Vis l'Évangile, pas seulement prêche-le. Et souviens-toi la grâce. Si tu ne reviens pas au cœur du Christ, même le futur le plus brillant sera perdu. Et avec ces mots résonnant en moi, je tombais. Je retombais à travers la lumière et l'ombre. Je retombais dans le monde froid et brisé. Je suis retombée dans la douleur, dans le souffle, dans le poids tremblant et écrasant de vivre à nouveau. Quand j'ai ouvert les yeux, le plafond au-dessus de moi n'était pas le ciel infini du paradis, mais un plafond d'hôpital d'un blanc éclatant, bourdonnant faiblement sous la lumière fluorescente. Des machines bipaient, des infirmières se précipitaient et des mains saisirent les miennes. J'entendais des voix crier de choc et de soulagement. On m'a dit plus tard que j'étais partie pendant plusieurs minutes. Pas de battement de cœur, pas de souffle, mort. Et puis, sans avertir, j'ai respiré à nouveau, agrippant la croix autour de mon cou et murmurant des mots qu'il ne comprenait pas. Je ne pouvais pas en parler au début. Le poids de cela était trop lourd, la beauté trop sacrée pour être jetée avec désinvolture avant le bruit du monde. Je pleurais souvent non par peur, mais à cause de la beauté écrasante de ce que j'avais vu, de l'urgence désespérée brûlant dans mes os de raconter, d'avertir, de réveiller. Et donc maintenant, je vous dis, non pas en tant que quelqu'un d'extraordinaire, non pas en tant que visionnaire ou prophétesse, mais simplement en tant que femme ordinaire qui est morte, a rencontré le roi de la miséricorde et a été renvoyée avec un message qui ne doit pas être ignoré. Priez pour l'avenir de l'Église. Priez comme si des âmes en dépendaient, car c'est le cas. Priez non seulement pour les dirigeants et les structures, mais pour les cœurs, pour que les cœurs restent humbles, pour que les cœurs résistent à l'orgueil et à la peur, pour que les cœurs s'accrochent à Christ lorsque le monde essaie de les en détacher. Préparez les cœurs, pas seulement les structures. Les bâtiments s'effondreront, les programmes faibliront, les plans changeront, mais un cœur préparé dans l'humilité et l'amour perdurera. L'Église n'est pas construite de pierre et d'or, elle est construite d'âmes vivantes, chacune étant une demeure pour l'Esprit du Dieu vivant. Préparez votre cœur comme un foyer pour lui, propre, humble et plein d'amour, et vous résisterez à n'importe quelle tempête. Vibrez l'Évangile, ne vous contentez pas de le prêcher. Il ne suffit pas de proclamer Christ par nos mots si nos vies le nient. Il ne suffit pas d'assister à la messe si nos cœurs restent froids et durs. Il ne suffit pas de défendre la doctrine si nous échouons à vivre la miséricorde et l'amour. Le monde ne sera pas sauvé par des arguments. Il sera sauvé par des vies si rayonnantes de l'amour de Christ que les ténèbres ne peuvent que fuir. Et rappelez-vous, si nous ne retournons pas au cœur du Christ, même le plus brillant avenir sera perdu. Tous les plans, tous les conseils, toutes les élections, toutes les stratégies brillantes s'effondreront en rien si nous perdons de vue la seule chose qui compte, connaître Christ, aimer Christ. L'avenir de l'Église ne repose pas sur la force humaine. Il est assuré par la fidélité à celui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je vous dis cela non pas pour vous effrayer, mais pour vous éveiller. Je ne le dis pas parce que je suis quelqu'un de spécial, mais parce que sa miséricorde a choisi de me permettre de voir. Et si moi, le plus petit et le plus faible de ses serviteurs, je peux être envoyé avec un tel message, combien plus vous êtes-vous appelés? Votre vie est-elle destinée à être une lumière, une prière, un évangile vivant pour un monde plongé dans l'ombre? N'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse. N'attendez pas des jours meilleurs ou des temps plus faciles. La bataille est maintenant, l'appel est maintenant, l'amour qui sauve le monde est maintenant. Choisissez-le. Agrippez-vous à lui. Vivez pour lui. Et lorsque vous tomberez, et vous tomberez, vous vous relèverez encore et encore parce que sa miséricorde est infinie, sa patience inébranlable et son amour implacable. Je porte ce message vers vous avec des mains tremblantes et un cœur ardent. Retournez au cœur du Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre espoir. Il n'y a pas d'autre vie. Et si nous le faisons, si nous abandonnons tout, si nous construisons nos vies non pas sur du sable mouvant, mais sur le roc solide de son amour, alors l'Église non seulement survivra, elle brillera, elle chantera, elle se lèvera avec une beauté et une force qui ébranleront les fondations même du monde. Revenez à lui, revenez aujourd'hui, revenez maintenant. Parce que si nous ne le faisons pas, même l'avenir le plus prometteur sera perdu. Mais si nous le faisons, oh, si nous le faisons,
l'avenir sera plus lumineux que nous ne pouvons même l'imaginer.